Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Comme tous les vendredis matins, je suis très heureux de vous retrouver pour parler de solutions. Aujourd'hui, on va parler tourisme, on va parler tourisme participatif. On va aller à la rencontre des Greeters. Savez-vous ce que sont que les Greeters ? Eh bien, nous allons le découvrir avec Anne Guittard, qui est la vice-présidente de cette association nantaise, qui va fêter cette année ses 10 ans. Alors, 10 ans de Greeters. Anne Guittard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, les Greeters, qu'est-ce que c'est ? Je parle de tourisme participatif. C'est quoi finalement ? C'est du Airbnb, les Greeters ? Ah non, parce que nous, on n'a pas la partie hébergement, on a juste la partie sympathie et convivialité. Sympathie, convivialité. Alors, je redonne un petit peu le pitch aux auditeurs. Les Greeters, c'est des habitants de Nantes qui ont envie de faire partager leur ville et de faire visiter leur ville à des touristes qui sont de passage et qui voudraient regarder peut-être la ville différemment qu'au travers d'un guide touristique ou, excusez-moi mesdames, messieurs, les guides assermentés de l'Office de tourisme de Nantes, que par un guide professionnel qui ferait visiter Nantes selon un process bien défini. Voilà, sachant qu'on est complètement complémentaires, il n'y a pas de souci pour nous. En fait, les Greeters, voilà, c'est un peu l'histoire. C'est né à New York il y a quelques années maintenant, dans les années 80. Une dame qui s'appelait Suzanne, dont j'ai oublié le nom de famille, et qui est morte il n'y a pas très longtemps. Elle a créé donc les Greeters à New York pour faire découvrir la ville à sa manière à elle et pas selon les guides. Et elles les emmenaient dans les quartiers où les visiteurs étrangers s'aventuraient pas forcément parce que trouille d'un tas de choses. Et en fait, en France, Nantes était la première antenne Greeters après New York. Après New York. Comme quoi. Première dans le monde après New York. Et c'est ça, c'est l'histoire de port à port en fait. Ça doit être ça quelque part. Les bateaux partent de Nantes pour aller jusqu'à New York et aller-retour. Ouais. Et puis en fait, Paris nous a suivis très peu de temps après parce qu'il faut toujours qu'il soit, il faut pas qu'il soit loin. Voilà. Et donc voilà, il y a 10 ans, première antenne en France, Nantes. Et effectivement, l'idée c'était de faire visiter la ville par des habitants qui l'aiment et qui l'habitent par définition et qui vous la font voir à travers leurs yeux. Alors qu'un guide professionnel, lui, va la faire voir à travers l'histoire, à travers des faits, relier les faits aux monuments, etc. Donc, on a vraiment une approche différente. Nous, c'est basé sur la passion, la convivialité. Alors, comment on arrive jusqu'à vous ? Comment est-ce que les gens ont vent de l'existence des Greeters ? Parce que, très sérieusement, si je n'avais pas fureté un petit peu sur Internet en cherchant un sujet pour aujourd'hui, je ne savais pas que vous existiez. Zut Caramba, il faudrait qu'il faut qu'on se fasse connaître différemment que du bouche à oreille. On est connu certainement dans certains c'est un public très, très spécifique qui vient vers vous ou vous avez vraiment toutes les générations qui... On a vraiment toutes les générations. Nous-mêmes, on est multigénérationnel. Au départ, ça a été fondé par des gens qui travaillaient dans le tourisme et qui voulaient faire du tourisme autrement. On a cette idée, tourisme participatif, emmener les gens, les accompagner en fonction de leur goût, etc. Là, ils viennent à nous, ils viennent de tout pays, ils viennent de toutes les villes de France. Il y a des fois des gens qui ont déjà suivi un grid dans une autre ville et qui ont adoré le principe et qui viennent chez nous. Et qui se disent comment est-ce qu'on va pouvoir le faire. Voilà. Alors, comment ça se passe ? Parce qu'il faut être extrêmement disponible. Vous avez une grille, j'ai envie de dire, de disponibilité pour faire vos visites. Comment ça se passe ? Alors, surtout pas. En fait, on n'a rien de cadré à l'avance. C'est-à-dire que ça part de la demande du visiteur. Il remplit un questionnaire assez simple qui est diffusé donc par mail. Le questionnaire est sur Internet, quelque chose comme ça. Internet, ça nous arrive par mail, c'est diffusé à tous les Greeters, ou ceux qui ont donné leur disponibilité ou pas de blocage à ce moment-là. Et en fonction de sa dispo, en fonction du profil du visiteur, et du ressenti qu'on a en lisant le questionnaire, on va dire voilà, moi je veux bien le faire celui-ci. On est même si on est plusieurs. Après, la personne qui administre tout ça, Annie, que je salue au passage, elle va choisir, décider, trancher des fois. Mais pour dire, tiens, il y a un monsieur machin qui vient, ce sera toi qui iras l'accueillir. Voilà. Là, ça serait bien qu'on ait un Greeter un peu plus expérimenté, on va lui envoyer cette personne-là. Là, c'est bien si c'est quelqu'un d'un peu Vous êtes combien ? jeune. C'est combien la communauté Greeter sur Nantes on aujourd'hui ? est une quarantaine dans l'association. Voilà. Tout le monde n'est pas actif en même temps. Donc, mais c'est suffisant, c'est suffisant, ça serait bien qu'on arrive à recruter un petit peu plus, justement pour pouvoir tourner, pour pouvoir proposer davantage de visites. En plein été, par exemple, au cœur de l'été, quand il y a beaucoup de gens qui viennent pour le voyage à Nantes, il est possible que des fois on ait des moments où malheureusement aucun Greeter n'est disponible. Alors, vous avez des visites à thème ou c'est vraiment en fonction du ressenti justement de
demande que le greeter se va proposer un parcours, ou est-ce que les greeters ont leur parcours privilégié? Comment ça se passe? Alors, à la fois, on a sans doute tous nos petits parcours privilégiés. Ça peut être un seul parcours, c'est souvent plusieurs parcours. Et puis, on va vraiment partir de la demande du greeté, de la personne, de notre hôte au départ, qui arrivera comme un hôte au départ, qui partira souvent en tant qu'ami. C'est ça, C'est vraiment des rencontres très fortes. Et donc, on s'inspire de ce qu'on a lu dans le questionnaire, qui n'est pas très, très compliqué à remplir. Et à partir de là, on va se construire une histoire. Et on va, avant la date du greet, on va contacter effectivement la personne. Donc, il y a un premier contact téléphonique, par téléphone. Oui, c'est l'idéal. Et voilà, en échangeant selon ce que la personne nous dit de ses envies, de ce qu'elle a déjà vu, dont elle a entendu parler, qu'elle aimerait bien voir. Tout ça, c'est pas forcément dans le questionnaire. Et donc là, à partir de là, nous, on va effectivement construire notre balade. Alors, ça dure combien de temps, cette balade? Alors, les balades, on signe, on a une charte des greeters qui nous dit de faire des balades de 2 heures minimum. Pour pas faire une balade avec à gauche le château, à droite la cathédrale et on file tout droit. C'est ça, prendre le temps quand même, prendre le temps de la rencontre. Prendre le temps complètement. Et puis, en fait, 2 heures, si on faisait la moyenne des greets, ça serait souvent plus. Ouais, ça serait souvent plus. Vous, Annie, Annie? Non, Anne. Anne, pardon. Annie, c'est votre... C'est mon amie cordiale, c'est pas grave. Excusez-moi. Et vous, Anne, vous limitez un petit peu? Ça vous arrive de passer une journée et demie avec quelqu'un, si vous en avez le temps, si le contact est bon? Voilà, alors les contacts, en général, sont toujours bons. C'est rare qu'on n'ait pas le feeling avec des gens. Au pire, on l'a pas forcément en commençant. Et puis, au fil de la balade et des échanges et des éclats de rire et des visites et des ressentis, ça va, voilà, ça se passe toujours bien. Donc, il faut se limiter aussi, parce que sinon, ce serait chronophage. Il faut se limiter aussi, ça peut être chronophage. Moi, au bout d'un moment, j'avoue, j'ai mal aux pieds. Donc, c'est bien, au moins, la limite, elle est physique. La limite, elle peut être physique, et puis c'est rarement le feeling qui est pas bon et qui mettrait la limite. J'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Donc, c'est plus souvent, effectivement, là, j'ai un autre engagement pour ce soir ou pour cet après-midi, ou comme j'ai fait une fois à des greetés, c'était des gens de Mulhouse charmants, on était en plein cagnard. On avait fait un tout petit circuit, mais sur un temps très étiré. Vraiment, il y avait plein de choses. On discutait, on rebondissait d'une ville à l'autre et des visites qui venaient s'intercaler dans les souvenirs, etc., dans les évocations. Et puis, je les ai laissés à un moment. Il devait être 13h30 et on voyait un restaurant là en contrebas. Et moi, j'avais un impératif pour le déjeuner. Donc, je les ai laissés en disant bon appétit, au revoir. Et c'était presque une déchirure de les laisser. C'était une déchirure. Et j'en discutais hier avec une autre griteuse. Et elle me disait effectivement, le moment de la séparation est toujours assez frustrant. C'est brutal. Et comment vous avez un contact a posteriori? Vous gardez des contacts? Parce que vous dites il y a une relation qui est assez forte pendant 2-3 heures, peut-être un peu plus. Et comment est-ce qu'on garde un contact? Ou est-ce que finalement, la séparation, c'est terminé, puis on se dit au revoir, puis on se reverra certainement jamais? Voilà, alors tout peut arriver. Je sais qu'il y a des greeters qui aiment vraiment bien se dire ah oui, on se reverra, on garde le contact. Et puis d'autres greeters où on se dit on verra si les hasards de la vie m'amènent dans votre ville, dans ta ville, je prendrai contact avec toi avec plaisir. Et puis ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, mais on sait que le contact reprendra là où il s'est arrêté en tout cas, parce que c'est vraiment des moments forts qu'on a partagés. Est-ce que une personne qui nous écoute qui a envie d'être greeter, est-ce que ça prend beaucoup de temps, ou est-ce qu'on donne le temps qu'on a envie de donner? On donne le temps qu'on a envie de donner, on donne le temps selon ses dispos, et surtout c'est pas c'est souple. On veut surtout pas d'un engagement régulier, justement. C'est pour ça on veut pas dire aux gens réservez-nous un samedi après-midi. Est-ce que ça veut dire, par exemple, en début de semaine, moi je prends très concrètement, ce week-end j'ai rien à faire, en début de semaine j'appelle l'association en disant écoute, s'il y a du monde ce week-end, moi je suis là, tu m'envoies qui tu veux, mais moi je bouge pas. Oui, par exemple, on peut faire ça, mais en fait, ça dépend souvent, les demandes de greet, elles arrivent un peu en amont quand même. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça peut être bien aussi d'avoir des gens qui des fois, les demandes, elles arrivent à 2-3 jours, même 2 petites journées. Et c'est bien d'avoir des gens qui vont cliquer sur répondre au questionnaire et qui vont pouvoir dire oui, mais pas de souci, je le prends, ça tombe bien, je suis dispo. Donc, on n'est pas obligé d'anticiper cette disponibilité-là. Donc, et alors, depuis 10 ans, est-ce que vous avez fait un petit peu le compte de nombre de personnes qui ont bénéficié de l'action des greeters sur Nantes? Alors, en 2 ans, si je dis 1300 personnes, il y a 2 possibilités. Soit il y a un petit diable rouge qui dit
t'as tout faux, t'as pas tes chiffres en tête, t'aurais dû apprendre. C'est pas grave. Soit j'ai le petit ange vert qui dit yes, c'est à peu près dans Allez, on verra, selon vous, une estimation. Voilà. Donc disons que l'an dernier, on a eu environ 150 personnes gritées. D'accord. Donc ça fait un nombre qui Allez, une petite moyenne de 1000, 1200, 1500 personnes depuis 10 ans. Voilà, ça doit être ça. Si on multiplie par 10. Voilà. Et on a des gens qui viennent, on a à peu près un quart d'étrangers, un quart, pas un autocar, mais un quart d'étrangers, 25%. Qui viennent un peu tous les pays, qui viennent un peu, toute l'année. C'est vrai que ça se concentre entre mars et octobre, mais voilà, c'est l'idée en général. Alors justement, parlons un petit peu de l'actualité. Donc les 10 ans, donc je disais que vous étiez point très visible, mais vous avez essayé de vous rendre visible parce que le 10 juin prochain, c'est la grande fiesta des Greeters. Les Greeters convergent tous vers le même endroit. Qu'est-ce qui va se passer le 10 juin ? On fait un grand pique-nique où tous les Greeters actuels. Et où ça, le pique-nique ? Alors, je pense que ça sera sous la grue jaune, du côté de la grue jaune, près des barbecues. On vous fera intervenir sur Sun pour juste parler de cet grand événement quelques jours avant. Mathias, Marie, notre président, se fera un plaisir de venir confirmer l'information. Donc, on invitera effectivement tous les Greeters présents, passés et à venir, parce qu'on a régulièrement des gens qui disent ça m'intéresserait bien d'être Greeter. Donc, justement, pour être Greeters, voilà. Donc le 10 juin, un grand pique-nique géant avec des Greeters, peut-être des Greetés qui seront de passage. Voilà, éventuellement. Et puis, si on veut devenir bénévole, comment on fait pour vous rejoindre ? Déjà, ce jour-là, ça sera une occasion idéale. Après, sinon, en général, ce que font les gens, c'est qu'ils passent par le site, ils tapent contact@greeters.nantes.com. Voilà, c'est ça, le site internet www.greeters.com. Greeters-nantes.com, voilà. C'est ça. Ils passent par le site et ils disent j'aimerais bien devenir Greeter. On les contacte, il y a un premier contact et après, on les envoie rapidement sur un Greet accompagné d'un Greeter un peu plus expérimenté. Anne Guittard, merci beaucoup d'avoir été notre invitée dans Ce n'est que le début. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de moutons. Oui, on va parler de moutons. Ce sera les copâturages. Vous allez voir, c'est une action tout à fait originale. On parlera avec les moutons de l'Ouest de copâturage. Merci beaucoup, Anne. Les Greeters, vous les retrouvez sur le site internet. Et moi, je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de Sun. Merci.